Nous lisons les versets 17 à 20 dans Matthieu chapitre 5. Pour les visiteurs, nous étudions le sermon sur la montagne et donc petit à petit, et nous arrivons donc à cette partie aujourd'hui et nous lisons les paroles du Seigneur lui-même. Verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseigne aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui les mettra en pratique et qui les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Dieu est en train d'établir un nouveau royaume. Il le fait ici. Il le fait depuis la venue de Jésus-Christ. Ce royaume, c'est une nouvelle société. C'est une sorte de nouvelle race de personnes nées deux fois. Nées physiquement, vous faites partie de ce bas monde qui est déchu, qui ne s'occupe pas de Dieu, mais né une deuxième fois, spirituellement, transformé par le Christ ressuscité, vous intégrez le royaume de Dieu, vous devenez un membre d'une société complètement différente. Et quand on le devient, on a plein de questions. On se demande, mais quelle est ma nouvelle identité? Qui suis-je maintenant? Et pas seulement moi, qui est ce nouveau peuple de Dieu? À quoi est-ce qu'on peut reconnaître un vrai enfant du royaume de Dieu? Qu'est-ce que je dois grandir à être de plus en plus? Et ça, c'est la première partie du sermon que nous avons vu, ce qu'on appelle les béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux ceux qui se lamentent sur le... Bienheureux les miséricordieux, bienheureux ceux qui ont soif, faim et soif de la justice, bienheureux qui ont le cœur pur. Ça, c'est notre nouvelle identité, ce que nous sommes en train de devenir de plus en plus. Mais il y a d'autres questions. Quelle est notre relation, notre rapport au monde, nous que le Seigneur prend du monde et il fait de nous un nouveau peuple? Et ça, c'est la deuxième partie du sermon que nous avons vu la semaine passée. Jésus dit, vous, les membres de ce royaume, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Votre job par rapport au monde, c'est l'attirer à moi. On veut plus de gens dans ce festin. Le Seigneur veut que sa maison soit remplie. Mais il y a d'autres questions. Il y a la question de savoir, mais quelles sont les règles dans ce nouveau royaume? Quelles sont les règles? Et nous en venons à cela maintenant, et pendant tout le chapitre 5, Jésus va nous parler des règles, ces règles de Dieu, les commandements, les ordres de Dieu, comment nous devons vivre maintenant dans ce nouveau royaume. Et donc, nous avons besoin de savoir, vous et moi, deux choses essentiellement. Il y a 2 points dans le sermon, parce qu'il y a 2 points dans le passage, mais chaque point aura 2 sous-points. D'accord? Donc, premier point, quelle est l'attitude de Jésus envers la loi de Dieu? Et tout à l'heure, on verra quelle doit être votre attitude envers la loi de Dieu. Très simple, pas difficile. Première chose.
quelle est l'attitude de Jésus envers la loi de Dieu? Nous relisons le verset 17. Ne pensez pas. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. La première chose que nous devons comprendre, c'est que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Alors, là, il parle de quoi? La loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est une façon de parler de tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible des Juifs, qui est, pour les chrétiens, la première partie de notre Bible. Donc, les règles de Dieu avant que Jésus vienne. Les règles de Dieu pour un royaume prévisionnel. Avant que Jésus, je ne veux pas être compliqué, avant que Jésus vienne établir son royaume ici, il y avait déjà une sorte de royaume de Dieu, pas le vrai, mais un royaume prévisionnel. C'était la nation d'Israël, une petite nation où Jésus allait naître dedans. Et donc, Dieu a envoyé des prophètes, il leur a donné ses lois, les 10 commandements, et donc ce peuple avait toutes sortes de lois. Et lorsque Jésus arrive et lorsqu'il commence à faire son ministère, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les pharisiens, les scribes, c'est-à-dire les responsables religieux de cette nation, qui devenaient vraiment corrompus religieusement, ces pharisiens et ces scribes disent à tout le monde, faites gaffe à Jésus de Nazareth, parce que lui, il veut détruire la loi de Dieu, la loi que Dieu nous a donnée depuis toujours. Pourquoi est-ce qu'on dit ça au sujet de Jésus? Avez-vous une idée? Je ne vous demande pas de répondre. C'est parce que Jésus et les pharisiens n'étaient pas d'accord sur la loi. Par exemple, Jésus guérissait le jour du sabbat, souvent. Et les pharisiens, ils avaient tellement déformé la loi du sabbat, qui était quoi? Un jour de repos pour l'homme, qui a besoin de se reposer, et d'adoration. Mais eux, ils avaient ajouté tellement de leurs propres règles là-dessus, que c'est devenu non pas un repos, mais une contrainte lourde et incroyable. Et Jésus ne tolérait pas ça. Et donc, il n'obéissait pas à leur tradition ajoutée. Et c'est pour cela que, donc, il doit nous alerter. Non, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Maintenant, accomplir, c'est un mot en grec qui signifie rempli. Comme en français, on peut dire, oui, cet homme a rempli ses fonctions. N'est-ce pas? Il a accompli ses fonctions, il les a remplies. Alors, le mot qui est utilisé ici en grec est un mot qui, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu remplir la loi, c'est-à-dire donner la pleine mesure à la loi. Amener la loi à être tout ce qu'elle devrait être et réaliser donc ainsi toute la loi. D'accord? Et Jésus, donc, lorsqu'il est venu, il a rempli la loi, il a amené la loi à sa pleine mesure de 5 façons que je vais juste vous citer rapidement. Et sur un des 5, je vais vous donner une illustration. Mais je respire. Comment est-ce que Jésus a rempli la loi de Dieu? Premièrement, Jésus a obéi lui-même à toute la loi de Dieu comme un homme. Aucun homme ne l'a jamais fait pendant toute une vie. Je ne connais aucune personne humaine qui a toujours aimé Dieu de tout son cœur et toujours aimé son prochain comme lui-même, mais Christ l'a fait. Il a donné à la loi sa juste valeur, sa pleine mesure, en obéissant complètement. Deuxièmement, vous savez que les lois ont des ordres à faire
mais les lois ont des sanctions aussi, si jamais on ne fait pas ce que la loi dit, n'est-ce pas? Jésus a donné à la loi toute sa mesure en subissant sa sanction contre nos péchés. La loi peut aller jusqu'au bout en punissant Jésus à notre place, et toute sa sanction, la sainte sanction de Dieu qui est juste et véritable, est respectée sur Christ au calvaire. Il glorifie la loi, il laisse la loi demander toute la sanction à sa personne, à votre place. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Troisièmement, et c'est là que je vais vous donner une petite illustration, Jésus remplit la loi en réalisant les parties de la loi qui sont typologiques. Alors, pasteur, il fallait lui donner un terme théologique, typologique. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, dans ce royaume prévisionnel, avant que Jésus ne vienne, Dieu voulait apprendre au peuple qu'est-ce que Jésus va faire, comment est-ce qu'il va accomplir le salut pour nous, le pardon de nos péchés. Et pour faire comprendre aux Juifs tout cela, il a donné des lois qui donnaient une image de ce que Jésus allait faire. Par exemple, les lois sacrificielles. Dans l'Ancien Testament, il fallait sacrifier des animaux. Donc, quand je vais au temple, je ne peux pas m'approcher de Dieu à moins qu'un animal meure à ma place. Et je dois moi-même l'égorger pour que ce soit clair que moi, je suis pécheur, je mérite de mourir. Mais si un substitut meurt à ma place, je suis accepté. Ah voilà, une image parfaite, n'est-ce pas? Une type, une préfiguration parfaite de ce que Jésus allait accomplir. Maintenant, quand Jésus vient, Jésus réalise ces images. Il est l'agneau de Dieu qui meurt à la place des pécheurs. Ce qui veut dire que toutes ces lois typologiques, comme les lois, on les appelle parfois les lois cérémoniales et certaines des lois civiles qui sont aussi typologiques, sont maintenant caduques. Et vous dites, mais vous avez dit qu'il n'est pas venu abolir. Et vous dites que maintenant ça a disparu? Oui, mais ça a disparu non pas parce qu'il les a abolis, mais parce qu'il les a réalisés. Voilà la différence. Je suis fiancé, je suis jeune homme. Je suis fiancé à Nikki. J'habite aux États-Unis, elle en Afrique du Sud. J'ai sa photo sur le miroir dans la salle de bain. Chaque fois que je me rase, je regarde ma future femme et je me réjouis. Je souris tellement que parfois je me coupe. Mais le jour où je me marie, et ça c'est une image d'elle, c'est pas elle. C'est une préfiguration d'elle. Mais je me marie, je la prends, je l'enlève de l'Afrique du Sud, c'est loin. On s'installe dans cette maison-là. Elle vient dans la salle de bain, elle voit sa photo. Elle enlève sa photo parce qu'elle est là elle-même, n'a plus besoin de photo. Si quelqu'un était venu avant notre mariage dans ma salle de bain arracher sa photo, il aurait aboli quelque chose que je voulais être là. Mais quand elle l'a enlevé, puisqu'elle est là, elle n'a pas aboli, elle a réalisé. Elle a réalisé ce que représentait cette photo. D'accord? Donc Jésus n'abolit pas, il réalise certaines des lois qui sont maintenant plus là. Ensuite, deux manières de plus, Jésus remplit la loi. Ça va? Je vous fais vraiment de la théologie aujourd'hui. Hein? Quatrièmement, Jésus donne à la loi toute sa mesure, la loi morale de Dieu, en l'enseignant de manière à enlever les distorsions des pharisiens, les manières dont les scribes et les pharisiens ont diminué certaines parties de la loi et ont ajouté des choses qu'il ne fallait pas ajouter. Jésus enseigne de manière à purifier la loi et lui donner
toute sa bonne mesure à son image véritable. Ça va? Et la dernière chose est très simple. Jésus remplit la loi en changeant votre cœur, en vous mettant sur la même longueur d'onde que la loi, pour que vous ayez envie d'aimer Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même. Vous avez envie, quand vous êtes né de nouvelle, d'être fidèle à votre conjoint, et ne pas la tromper ou le tromper. Vous avez envie de dire la vérité, de garder vos promesses, et ainsi de suite. Et il vous donne la capacité d'obéir à cette loi. Voilà, c'est les 5 manières dont Jésus est venu non pour abolir, mais pour accomplir et donner à la loi toute sa place. Bien. Alors, ça c'est la partie théologique que nous avons finie. Et maintenant, nous allons aborder des parties plus faciles. Je me dépêche. D'accord. On souffle et nous avons dit, dans un premier temps, quelle est l'attitude de Jésus envers la loi? Pas obéir, pas abolir, mais accomplir. Mais le deuxième sous-point sur l'attitude de Jésus vis-à-vis de la loi se trouve dans le verset 18. Nous relisons. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, Jésus veut juste là faire quoi? Il veut juste confirmer, je ne suis vraiment pas venu pour abolir, ça ne peut pas être aboli. La loi de Dieu, les règles de Dieu ne peuvent pas changer. Ce que Dieu veut, il veut. Et donc, rien ne va être enlevé de la loi jusqu'à ce que tout soit réalisé, soit obéi, sanctionné, et puis nous arrivons auprès de lui. Il ne va pas y arriver un moment sur terre où Dieu vous permet de voler. Pas voler comme ça, mais voler comme ça. D'accord? Donc, et il dit pas un seul iota ou trait de lettre. En grec, c'est comme si on avait la loi de Dieu dans un livre, plusieurs pages, et je disais, Dieu ne va pas enlever un seul point sur un i ou un seul virgule. Il ne va rien enlever. Donc, soyons-en sûrs. Donc, vous avez compris l'attitude de Jésus vis-à-vis de la loi de Dieu qui est bonne, qui ne vous demande que des choses bonnes. En fait, la loi de Dieu vous demande d'être bon. D'être bon et de ne pas être mauvais. Bon vers lui, bon les uns envers les autres. OK. Nous abordons la deuxième partie du message. On a fini plus que la moitié. Et donc, notre question maintenant au sujet de nous. Nous devons vivre. Nous voulons savoir les règles. Et nous devons avoir les bonnes attitudes envers les règles. Quelle attitude devez-vous avoir envers la loi morale de Dieu? C'est le deuxième point. Vous avez remarqué que j'ai ajouté un mot, la loi morale de Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que pour le reste de Matthieu chapitre 5, il ne va aborder que des lois morales de Dieu. Pas ces lois typologiques qui sont finies, d'accord? Mais les lois permanentes qui sont ce qui est droit et bon de manière absolue, où que vous soyez, quelle que soit la culture, on ne doit pas voler ou tromper sa femme ou son mari, etc. Donc ça ne change pas, c'est absolu. Donc il va nous parler de ces lois morales. Okay? Maintenant, quelle est votre attitude? Alors, de ce point, d'abord je vais parler aux chrétiens, et ensuite je vais parler aux non-chrétiens, et ensuite c'est fini. Et nous allons sortir pour vivre ça. la partie vraiment costaud. Oui. Alors, chrétien, ton attitude envers la loi va déterminer ta place dans le royaume des cieux, haut ou bas. Nous lisons le verset 19. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui renseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
celui donc qui violera. En fait, ce n'est pas vraiment le mot violer dans la langue grecque, c'est le mot desserrer. Celui qui dessert juste un peu un commandement pour me donner plus d'espace pour faire comme moi je veux, celui qui relâche un commandement un peu, vous voyez un peu le sens? Même le plus petit sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Sa manière de traiter le plus petit commandement fera de lui le plus petit dans le royaume de Dieu. Il y a quelques années, dans un autre pays, parce que j'ai été pasteur sur 3 continents au fil des années, mais dans un autre pays, un jeune homme est venu vers moi parce qu'il aspirait à devenir pasteur. Et donc, il m'a dit, est-ce que je pourrais devenir pasteur dans votre association d'église? Pas la mienne, mais celle dont je faisais partie. Et donc, il m'a expliqué que lui, il ne croyait pas qu'aujourd'hui, on devait garder un des 10 commandements. Un des commandements moraux de Dieu. Et notre Église, dans notre confession de foi, nous avons les 10 commandements. Nous n'avons pas les 9 commandements. Et il m'a dit, mais c'est 9 sur 10. J'ai dit, je vais l'appeler Jean. Il ne s'appelle pas Jean, mais j'ai dit Jean, 9 sur 10, la loi de Dieu, ça ne suffit pas. Donc, cet homme n'est plus dans le ministère chrétien. Il a malheureusement commis un péché scandaleux. Et donc, il n'est plus dans le ministère. Et j'espère sans doute, le Seigneur va le restaurer. Mais ce qui m'a fait le plus de la peine, c'était l'attitude. Ce n'était pas le fait qu'il croit que ce commandement n'était plus valide. Là, beaucoup de chrétiens évangéliques croient ça, parce qu'ils ont eu un mauvais enseignement. Mais l'attitude de ne pas se questionner et dire quand même c'est les 10 commandements. Il faut que je pense cela, mais peut-être j'ai tort. Il faut que je tremble devant cette question-là et que peut-être il vaut mieux que je te parle au sujet de pourquoi tu crois que ce commandement est encore là. C'est une attitude. Jésus est en train de nous inculquer une attitude. Vous savez que Winston Churchill, ancien premier ministre d'Angleterre au temps de la Deuxième Guerre mondiale, était un homme plein d'humour. Il rigolait beaucoup avec les gens et il y avait une certaine dame qui faisait partie de l'aristocratie anglaise. Et un jour, il lui a dit, donc, est-ce que tu serais prête à commettre une indiscrétion sexuelle avec moi pour 10 livres sterling? Donc, pardon, je crois que j'ai inversé. Oui, je pense que c'est comme ça qu'il a dit. Et donc, elle a dit, pas du tout. Et est-ce que tu seras prêt à commettre une indiscrétion sexuelle avec moi pour 1 million de livres sterling? Et elle a dit, je crois que c'était, pardon, le contraire. Il a commencé avec le grand, elle a dit, au grand jamais. Et puis il a dit, et pour 10 livres sterling, tu me prends pour quoi? Nous sommes juste en train d'établir le prix. Ou qu'est-ce qu'il faut pour que tu acceptes enfin, si c'est ça, je violerai la loi de Dieu. Et donc, quel est notre prix? Quel est votre prix
pour pouvoir désobéir à la loi de Dieu, parce que nous sommes constamment, n'est-ce pas, mis devant la tentation. Est-ce que tu ne peux pas mentir sur ce point au travail? Est-ce que tu ne peux pas faire ceci ou cela? Mais le Seigneur nous enseigne qu'une obéissance méticuleuse à la loi de Dieu, ce n'est pas le légalisme, c'est la grandeur spirituelle. Il sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une manière d'obéir aux choses les plus petites de manière scrupuleuse et peureuse. Ça, c'est du légalisme. Mais quand j'essaie d'être fidèle à ma femme, même dans les plus petites des choses, est-ce que c'est du légalisme ou est-ce que c'est un grand amour? Je crois que vous voyez la réponse à cela. Donc, le Seigneur nous enseigne que notre attitude donc, doit être une attitude d'obéissance pleine d'amour, et donc tous les points de la loi de Dieu sont importants de nous parce que nous aimons le Seigneur. Et remarquez que le Seigneur dit le plus petit de ses commandements. Une autre fois, un étudiant dans une faculté de théologie m'a dit, mais je ne crois pas aujourd'hui qu'il y a une loi de Dieu. Dieu nous donne plutôt des sages conseils. Des sages conseils. Et ça, c'est un enseignement qui est très répandu dans le milieu évangélique. Imaginez que le fait de rouler à droite sur la route et pas à gauche était simplement un sage conseil et pas une loi. Est-ce qu'on pourrait utiliser nos voitures? Heureusement, c'était une loi. Est-ce qu'on pourrait jouer au foot si le fait de ne pas plaquer un autre joueur par terre le moment où il allait buter, c'est juste un sage conseil, ce n'est pas une règle. On ne peut plus jouer au sport si les règles ne sont que des sages conseils. Et, chers amis, vous et moi, chrétiens, nous sommes sous ordre. Nous sommes sous ordre d'un Dieu infiniment sage qui ne commande que ce qui est bon et parfait et juste. Et nous devons le croire jusqu'au plus petit des commandements. Le non-chrétien, verset 20. Jésus dit, « Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ça aurait été choquant d'entendre ça à l'époque. Parce que rappelez-vous, les pharisiens, les scribes, c'est les pasteurs ou les prêtres de l'époque, n'est-ce pas? Et Jésus dit, leur justice, leur manière d'obéir à la loi de Dieu est tellement diluée, il y a tellement d'eau dans leur vin, qu'ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Quel était le problème des pharisiens? Les pharisiens avaient une obéissance externe à la loi de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Un petit garçon de 3 ou 4 ans était à table au dîner avec sa famille et constamment il se tenait debout sur sa chaise. Et son papa dit, arrête de te tenir debout sur ta chaise, assieds-toi, sinon tu vas tomber. Et il continue à le faire et papa dit, alors si tu te tiens encore, je vais te donner une discipline. Donc il s'assoit, il regarde son père et il dit, papa, je suis assis en dehors, mais au-dedans, je suis debout. Une obéissance externe. Le comportement extérieur donne l'impression d'une obéissance, mais dans le cœur, non. C'est pour cela que Jésus a dit, et nous avons lu avec Yves tout à l'heure, que vous avez entendu dire que vous ne commettrez pas de meurtre, mais moi je vous dis que si vous vous mettez en colère d'une manière mauvaise et pécheresse avec votre
prochain, vous avez déjà commis le meurtre dans le cœur. Et voilà les pharisiens qui ne tuent pas extérieurement, mais ils sont en train de tuer les gens constamment dans leur cœur, avec leur agressivité, leur sévérité, leur manque de miséricorde et leur manque de pardon. Voilà les pharisiens, les personnes religieuses peut-être aujourd'hui, qui extérieurement ne commettent pas d'adultère, mais au-dedans, secrètement, dans leur pensée, ils trompent constamment leur femme ou leur mari. Et donc Jésus dit que cette sorte de justice, cette sorte de relation avec la loi, où j'essaie de faire le minimum, j'essaie constamment de rabaisser la loi de Dieu à ma taille, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que je ne me suis jamais repenti du fait d'être mon propre maître. C'est tout. Il n'y a pas de vraie conversion. Je n'ai pas fait face au fait que je ne m'appartiens pas, je ne suis pas Dieu, j'appartiens à mon Créateur et c'est à lui de me dire comment vivre dans son monde. Jésus est mort pour que la loi ait toute sa place dans ta vie, pour t'amener dans ces bonnes et justes voies de Dieu, dans le royaume, pour que tu apprennes que son joug est léger et son fardeau est aisé. Et il dit, prenez mon joug sur vous, ma loi, corrigez de toutes les distorsions des pharisiens, prenez mon joug sur vous, prenez-le tout, jusqu'au plus petit des commandements, et vous trouverez du repos pour votre âme, parce que vous êtes en train de vivre comme l'humain devait vivre. Vous êtes en train de devenir ce à quoi Dieu vous a toujours appelé. Nous allons donc chanter ensemble, que Dieu puisse vraiment nous aider à avoir cette attitude que nous trouvons dans le psaume 119. « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Je ne m'écarte pas de tes ordonnances, car c'est toi qui m'instruis. Je courrai dans la voie de tes commandements, car tu élargiras mon cœur. » Chantons au Seigneur et que le Seigneur nous aide à aimer sa loi.